Bonjour à tous et bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors on se retrouve pas en direct aujourd'hui directement, on se retrouvera peut-être en direct jeudi. Il faudra surveiller Pronote pour voir si je vous mets un lien pour une vidéoconf sur Zoom. Mais pour l'instant, on va juste se remettre en jambe doucement, se remettre dans le, dans le bon état d'esprit pour travailler avec un petit exercice de lecture graphique sur les fonctions qui va nous permettre de revoir un petit peu tout ce qu'on a vu avant les vacances et tout ce qu'il y a à voir dans ce domaine-là sur l'analyse graphique de fonctions. Et donc on est sur l'exercice 4 de la fiche d'exercice que vous avez en papier normalement parce que je vous l'ai donné avant les vacances et que vous avez eu aussi sur Pronote. Donc j'espère que vous avez pris le temps d'essayer par vous-même de faire l'exercice avant, que vous y ayez au moins passé, allez, on va dire une demi-heure à essayer de le faire, et puis une fois que vous avez passé une demi-heure dessus, et ben vous pouvez regarder la correction pour voir ce que vous avez fait, comparer à ce que je fais, voir si vos méthodes sont les bonnes, et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, et ben essayez de les comprendre avec la correction. Alors pour cet exercice 4, on a une fonction qui nous est présentée, on a le repère, la fonction qui est tracée en verte dans le repère, et on va nous demander de dire plusieurs choses sur cette fonction à partir du graphique. Donc on n'oublie pas les bonnes habitudes, la première chose qu'on va faire déjà c'est identifier les axes rapidement. Donc le premier ici, l'axe vertical, horizontal, moi aussi je ne suis pas encore très bien sorti des vacances. Donc l'axe horizontal ici, on se souvient bien, on le note, c'est l'axe des abscisses. Et sur cet axe des abscisses, on a les antécédents qui sont représentés. Les antécédents, ce sont les valeurs de x. Là, c'est écrit. Et l'autre axe, donc, qui est cette fois réellement l'axe vertical, hop, je le mets en vert. Pareil, par habitude, c'est l'axe des ordonnées. Et sur cet axe des ordonnées, on va lire les images de la fonction. Donc les valeurs de y, ou alors on peut aussi écrire les valeurs de f de x. Donc ça c'est, on commence par ça, on n'a même pas encore lu les questions, on commence par ça, ça nous permet de se reposer les bases et de réidentifier images, antécédents, etc. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir quand même regarder les questions. Première question qu'on nous pose, déterminer l'intervalle d'étude de la fonction g. L'intervalle d'étude, ça c'est une définition qu'il faut connaître, vous devez la savoir, c'est tout. Quand vous voyez intervalle d'étude, vous devez savoir ce que ça veut dire parce que sinon vous ne pouvez pas répondre à la question, il n'y a pas de secret, donc il faut apprendre cette définition. L'intervalle d'étude, c'est l'intervalle de x, de valeurs de x pour lesquelles la fonction existe, pour laquelle la fonction est représentée. Donc ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x, la valeur de x la plus petite et la valeur de x la plus grande pour laquelle la fonction existe. Donc en fait, pour le dire plus simplement et d'une manière plus pratique, plus visuelle, on va regarder notre fonction, on va prendre le début de la fonction et on va regarder où elle commence sur l'axe x. Donc on voit que le début de la fonction est là, donc sur l'axe x ça correspond à ça. Et la fin de la fonction, elle est là, sur l'axe x, ça correspond à ça. Donc mon intervalle, c'est moins 3 jusqu'à 5. Donc l'intervalle d'étude, on le note toujours entre crochets, c'est un intervalle. C'est l'intervalle qui va de moins 3 à 5. Et comme ce sont des valeurs de x, des valeurs d'antécédents, des choses que j'ai lues sur l'axe des abscisses, je le fais en rouge pour garder mon code visuel et avoir toujours les bonnes habitudes à faire. Donc ça c'était la première question, c'est du cours pur et dur, soit vous connaissez la définition et c'est facile, soit vous connaissez pas la définition et vous pouvez pas répondre. Bête et méchant. Deuxième question, on nous demande de déterminer g de 0 et g de 4. Donc ça veut dire que si on me demande g de 0, ça veut dire qu'on me demande une image. Ça là, je vais le surligner en vert. Ça, g de 0 c'est une image, g de 4 c'est une image. Donc si on me demande des images, ça veut dire que je vais devoir lire une valeur sur l'axe des ordonnées. Et donc pour lire une valeur sur l'axe des ordonnées, il faut que je parte de l'axe des abscisses. Donc la valeur qu'on me donne ici, là, le 0, c'est ça, c'est l'antécédent. Ça, là, ça et ça, c'est l'antécédent. Donc je pars de 0 sur l'axe des abscisses et je vais chercher ma courbe en montant ou en descendant, donc de manière verticale, parce que je cherche une image, jusqu'à croiser ma courbe. Et là, si je pars de 0 et que je vais chercher ma courbe, je la trouve ici,
Et donc la valeur ici, c'est 2. 0, 1, 2. Donc g de 0, g de, entre parenthèses, 0. Le 0, je peux le mettre en rouge parce que du coup, le 0, c'est l'antécédent. G de 0 est égal à 2. Ensuite, pour g de 4, même principe, sauf qu'au lieu de partir de 0, je vais partir de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais chercher ma courbe verticalement. Donc vers le haut, je vois bien que je ne vais jamais la trouver. Donc je vais vers le bas. Et j'arrive ici. Et une fois que je suis arrivé ici, tac, 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 je retourne chercher l'axe. Je retourne chercher les images sur l'axe des ordonnées. Et j'arrive à moins 1. Donc g de, entre parenthèses, 4. Là, hop, c'est égal à moins 1. Donc bien se souvenir, quand on nous demande une image, donc f de quelque chose, ou g de quelque chose, ou h de quelque chose, ça dépend de la lettre qu'on a choisie pour la fonction, je pars de l'axe des abscisses, je pars de l'axe rouge, je vais chercher ma courbe, et je vais lire sur l'axe vert la valeur qui correspond. Ensuite, résoudre graphiquement g de x égale moins 1, et g de x égale 1. Donc là, on me demande le contraire, on me demande de trouver la valeur de x. Donc on me demande de trouver un antécédent. Hein, ça c'est là, ce qu'on me demande ici, c'est x, c'est ça ce que je veux trouver, et pour laquelle l'image est égale à moins 1. Donc ça là, c'est une image. Donc la valeur que je connais, c'est une image. La valeur que je cherche, c'est un antécédent. Donc je vais faire le contraire, je vais partir des images pour aller chercher les antécédents. Je vais partir de l'axe vert pour aller lire quelque chose sur l'axe rouge. Donc je reprends mon graphique. Moins 1, donc je pars de moins 1, mais cette fois-ci du coup sur l'axe vert, et je vais rechercher la courbe. Donc là on voit qu'en fait je fais le trajet inverse de ce que j'ai fait pour la question de tout à l'heure. Et je lis bien 4, c'est logique. Hein. Si g de 4 égale moins 1, ben g de 4 égale moins 1. Quoi. Donc là, c'est x égale 4. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans ces cas-là, je pars des deux côtés. Et je m'étends, parce que là, je pourrais croiser la courbe à un autre endroit peut-être. Donc je regarde bien partout, il n'y a pas forcément une seule réponse à cette question. Il peut y en avoir plusieurs. Et quand il y en a plusieurs, il faut toutes les donner. C'est pas j'en ai donné une sur les 4 possibles, donc j'ai bon. Il faut trouver les 4 valeurs. Donc là, même principe, g de x égale 1. Donc cette fois, on cherche les antécédents de 1. Donc on va partir de 1 sur l'axe des images, sur l'axe vert, pour trouver les valeurs de x qui peuvent correspondre. Donc le 1, il est là. Ici, 0, 1. Je pars de là. Et là, je vais chercher la courbe de manière horizontale. Je la trouve ici. Tac. Et je trouve 3. Mais, j'ai pas fini. Parce que si je pars de l'autre côté, là, les pointillés sont déjà faits, je vois que je vais aussi trouver ma courbe ici. Et arriver là. Donc, j'ai deux réponses. J'ai deux valeurs possibles à cette question. J'ai x égale 3, que j'ai repéré en premier, ou x égale moins 3. Les deux réponses sont bonnes et les deux réponses sont nécessaires pour répondre à la question. Si je ne donne pas les deux réponses, j'ai pas répondu à la question en entier et j'ai pas tous les points. Ensuite, on passe à la page suivante. J'ai deux nouvelles questions. Cette fois, on me dit résoudre graphiquement g de x est supérieur ou égal à 2. Donc je suis toujours dans un cas assez similaire au cas précédent, c'est-à-dire qu'on me demande de trouver un antécédent pour des images. Sauf que cette fois, la subtilité qui est vachement importante, c'est que ici, là, c'est pas un égal que j'ai, c'est un inférieur, c'est un supérieur ou égal. Donc je vais devoir trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction a une valeur est supérieure à 2. Donc ça veut dire que déjà mes réponses, ça va être des intervalles. Alors on va revenir sur la courbe et on va voir ce qu'on fait avec ça. Je vais effacer un petit peu ce que j'ai déjà noté, histoire d'avoir de la place. Et on va y repartir. Alors je refais juste rapidement mes axes. Hop, l'axe rouge et l'axe vert. Et je reprends. Donc on me demandait
trouver g de x est supérieur ou égal à 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement tracer une droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées à 2. Donc je vais essayer de la faire à la bonne hauteur, ici, là. Là, ici, je suis à 2. Ça, là, hop, sur l'axe vert, je suis à 2. Je la refais. Et donc, ça, c'est la délimitation de mon g de x est supérieur ou égal à 2. Moi, je veux toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction est supérieure ou égale à 2. Donc la fonction, si la fonction est supérieure à 2, ça veut dire qu'elle est au-dessus de 2. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de cette droite. Donc en fait, ce qui m'intéresse là, la réponse à ma question, c'est toute la partie de la fonction qui est au-dessus de cette courbe. C'est tout ça que je veux. Hop, 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 hop. C'est toute cette partie-là que je veux. Et donc toute cette partie-là de la courbe, à quoi est-ce qu'elle correspond? Elle correspond aux valeurs de x qui sont ici, de là, hop, à de là. Donc ici, là on est à moins 2, donc là on est à moins 2,2 environ, et là on est à 2, là on est à 2,5, donc là on est à 2,7. Donc la réponse à ma question c'est g de x est supérieur ou égal à 2 pour toute x compris entre moins 2,2 et 2,7. Et donc ma réponse, ça va être l'intervalle moins 2,2 jusqu'à 2,7. Donc je retourne à la page suivante et je vais pouvoir noter ma réponse. Ici, ça va être, c'est toujours des valeurs de x, donc ça va être en rouge. Ça va être de moins 2,2 jusqu'à 2,7. Ma réponse est un intervalle. Donc l'intervalle, il faut des crochets. La question, c'est dans quel sens je mets les crochets. La réponse, elle est là. C'est un supérieur ou égal, donc mes crochets, je les mets dans ce sens-là, qui inclut ces valeurs-là. Dans l'autre cas, là, on va d'ailleurs les noter tout de suite, on a un inférieur, strictement. On n'a pas un inférieur ou égal, donc mes crochets, je sais déjà qu'ils seront dans l'autre sens. Je peux déjà commencer par les mettre avec mon point-virgule au milieu. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Et mine de rien, ça là, même si je trouve pas la réponse, bah avoir fait ça, ça va me donner, je sais pas, un demi-point, un quart de point. Ce sera quelque chose, quoi. Ce sera mieux que rien. Donc c'est déjà... pensez-y, hein, à gratter les points là où vous pouvez, comme ça, en mettant les morceaux de réponse que vous savez. Donc là, cette fois, on me demande g de x est inférieur ou égal à 0. Non, inférieur à 0, pas inférieur ou égal, pardon. Donc, je vais de nouveau effacer tout ce que j'ai fait pour la question d'avant, ça ne me sert plus. Hop. Et hop. Et donc cette fois-ci, inférieur à 0. Donc cette fois-ci, bah, ma droite de référence, elle va être à 0. Donc 0, c'est ici, c'est l'axe des abscisses. Et ce qui m'intéresse dans ma courbe, c'est tout ce qui est inférieur à cette droite. Donc tout ce qui est en dessous de cette droite. Donc tout ce qui est en dessous de cette droite, eh ben c'est ça là, sur ma courbe. Et donc l'intervalle qui m'intéresse, c'est l'intervalle qui va de là à de là. Donc là, ici, on est à 2, là, on est à 3, donc là, on est à un tout petit peu moins de 3,5, on doit être à 3,4, et là, on est pile à 5. Donc la réponse à ma question, c'est la fonction est inférieure à 0 pour tout x compris entre 3,4 et 5. Et donc je retourne à ma question. Et donc c'est 3,4 jusqu'à 5. Et là j'ai répondu à mes deux questions. Ça c'est super important, cette méthode à retenir, c'est peut-être les questions les plus compliquées que vous pouvez avoir. Donc ce que je viens de faire, si vous n'avez pas compris, ben, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous re-regardez jusqu'à ce que vous compreniez, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment comprendre la méthode, comprendre ce qu'on fait. Allez, j'efface encore un coup tout ce qu'il y a pour la question d'après. Donc la question d'après, on me demande donner le tableau de signes de la fonction g. Alors ça c'est quelque chose que je vous avais pas encore montré, donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas faire cette question sur Pronote. Donc on va regarder ensemble. Un tableau de signes, c'est similaire à un tableau de variation, sauf qu'au lieu de dire si la fonction monte et descend,
on va regarder si la fonction est positive ou négative. Donc, on part sur la même base qu'un tableau de variation. Donc, hop, une ligne, une colonne. En haut, sur la première ligne, on met les valeurs de x. Et en bas, on met les valeurs de la fonction, donc les images, donc g de x. On commence à x là par mettre les limites de notre fonction, les limites de notre intervalle de définition. Donc notre intervalle de définition, on avait noté avant, c'est moins 3, 5. Donc moins 3, 5. Et ensuite, on va regarder les endroits où la fonction elle est égale à 0. Donc les endroits où ma fonction croise l'axe des abscisses. Donc en fait, il n'y a qu'un endroit, c'est ici. C'est le 3,4 qu'on a repéré tout à l'heure. Avant ça, la fonction elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Et après ça, la fonction elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Donc dans mon tableau de signes, je vais prendre cette valeur là, je vais la noter. Moins 3,4. Je vais mettre en dessous là un petit trait. Alors je vais le faire de la bonne couleur, de la même couleur tant qu'à faire. Et sur ce trait, je vais noter que ma fonction elle est égale à 0 à cet endroit-là. Et ensuite, je vais noter le signe de la fonction avant et après. Donc avant, donc entre moins 3 et 3,4, pas moins 3,4, pardon. Hop. Entre moins 3 et 3,4, ma fonction elle est positive, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et entre 3,4 et 5, ma fonction elle est négative. Voilà, là j'ai fait mon tableau de signes. Ensuite, tableau de variation. On part de la même base. Donc on part d'un tableau avec juste 2 lignes de colonnes. Hop. En haut, ici, on va noter x. Et en bas, on va noter g de x. On remet sur la première ligne directement, pareil, l'intervalle de définition de la fonction, moins 3, 5. Et maintenant, ce qu'on va chercher à mettre ici, c'est les endroits où la fonction, elle change de sens. C'est-à-dire, elle passe d'une fonction qui monte à une fonction qui descend ou inversement. Donc on voit qu'on a un changement de variation ici pour une valeur de x qui est à moins 1. On en a un autre ici pour une valeur de x qui est à 0. Et on en a un dernier ici pour une valeur de x qui est à 2. La fonction, elle change de sens ici, elle change de sens ici et elle change de sens ici. Ce qu'on cherche à repérer, en fait, c'est les creux et les bosses de la fonction. Donc, moins 1, 0 et 2, c'est les trois valeurs que je dois mettre dans mon tableau de variation. Moins 1, 0 et 2. Maintenant que j'ai mis ces valeurs, il faut que je regarde, est-ce que ma fonction elle monte ou elle descend entre ces valeurs. Donc je vois que ma fonction elle monte, puis elle descend, puis elle monte, puis elle descend. Donc ma fonction, là je vais passer en vert, elle monte, puis elle descend, puis elle monte, puis elle descend. Ça c'est une flèche. Hein. Et il ne me reste plus qu'à mettre les valeurs qui correspondent. Donc à moins 3, ma fonction, ici, elle vaut 1. Donc là, ma fonction, elle vaut 1. À moins 1, ma fonction, elle vaut 3. Moins 1, 3. Donc ici, je mets 3. À 0, ma fonction, elle vaut 2. Ensuite, à 2, ma fonction, elle vaut 3. Et ensuite, moins 2. Donc 2, 3, moins 2. Donc 2, 3 et moins 2. Ensuite, déterminer le maximum de la fonction g sur d. Là, j'ai plus besoin de regarder ma fonction. On me demande un maximum et j'ai mon tableau de variation. J'ai pas besoin de retourner sur le graphique. Mon tableau de variation, il va me donner la réponse. Quel est le maximum de la fonction g? Eh ben, c'est les valeurs maximales. C'est forcément celles qui sont atteintes quand ça redescend. Quand la fonction, elle montait puis elle redescend. Donc, elles sont là, en fait, le maximum. Les maximums de la fonction, c'est 3. Et il est atteint pour les valeurs de x qui sont moins 1 et 2. Donc là, voilà, je peux écrire cette réponse. Hop. Le maximum de la fonction
de la fonction g est 3, il est atteint pour, et là je repasse en rouge parce que c'est des valeurs de x égale moins 1 et x égale 2. Voilà. Alors, petite précision, là, ce sur d, déterminer le maximum de la fonction g sur d, d c'est l'intervalle de définition. Donc c'est juste trouver le maximum dans l'intervalle de définition. C'est souvent formulé comme ça la question, parce qu'on ne va pas vous demander de trouver un maximum en dehors de l'intervalle de définition. On ne va pas vous demander de trouver le maximum avant moins 3 ou après 5, c'est pas possible. Question similaire pour le minimum. On va chercher la plus petite valeur de la fonction, on va la regarder sur le tableau de variation, c'est là, ça c'est moins 2. Donc le minimum de la fonction c'est moins 2, et il est atteint pour x égale 5. Donc pareil, je reprends la même formulation, le minimum de la fonction g est, je fais en vert parce que là c'est une valeur de g, moins 2, il est atteint pour, et là en rouge parce que c'est une valeur de x, x égale 5, on disait. Et voilà, là j'ai répondu à toutes les questions. Donc j'espère que la correction est claire. Petit bilan vite fait. Toujours essayez de respecter les couleurs. Donc ayez des stylos de 3 couleurs dans vos trousses. Hein, un bleu, un rouge, un vert. Ça fait pas de mal et ça fait pas beaucoup de poids dans le sac. Et ça va vous aider. Ça va incroyablement vous aider à vous y retrouver dans ce que vous faites. Et une fois que vous aurez pris l'habitude d'utiliser les couleurs, et ben tout ce qu'il vous reste à faire, c'est continuer à faire des exercices, re-regarder les corrections d'exercices, celles-ci, apprendre les définitions dans le cours pour savoir ce que ça veut dire les questions qu'on vous pose. Tout simplement. Savoir ce que c'est qu'un intervalle de définition, savoir ce que c'est qu'un tableau de signes, savoir ce que c'est qu'un tableau de variation, savoir où sont les images, où sont les antécédents, savoir comment on lit un antécédent, comment on lit une image. Et après, le point le plus compliqué, celui sur lequel vous devez travailler en dernier, une fois que vous êtes bien à l'aise avec le reste, c'est comment résoudre les inéquations. Donc ici, là, la question 4. C'est celle-ci la plus compliquée. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aviez réussi à en faire une bonne partie par vous-même. On se revoit a priori mercredi ou jeudi, peut-être en direct, peut-être pas en direct. On verra en fonction. Et je vous souhaite une